Écoute, je viens de me rappeler d'une chose. Quoi? Celui qui travaille dur ne peut pas échouer. Personne n'a jamais traversé l'océan de la vie en versant des larmes. J'arrêterai de pleurer et je n'aurai plus peur. Je garderai les yeux fixés sur mon objectif. Et si ma détermination commence à faiblir, je formerai un angle de 45 degrés avec la paume de ma main. Et je la poserai sur mon cœur. Et je me dirai, mon heure viendra sûrement. Là, je reconnais bien ma petite fille. Bravo, ma chérie. Je suis fier de toi. Viens, je vais t'apporter un verre de lait au curcuma. Hein? Va travailler maintenant. Hé! Il y a quelqu'un! Qui m'a attaché? Montrez-vous! Ah! Ah! Mon nom est Rajeshwari Singh Rajawat. Quelle que soit la jungle où elle se trouve, à Jaipur ou à Balia, une lionne restera toujours une lionne. Je ne lève pas la main sur une femme. Sinon, je vous aurais démoli! C'est une belle façon de cacher sa faiblesse. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux la même chose que toi. Toi, tu n'aimes pas Vir et moi, je déteste Rani. Est-ce que je n'ai pas raison? On est tous les deux d'accord sur le fait qu'ils ne doivent pas rester ensemble. Alors, à quoi bon vouloir se battre entre nous? Tu n'es peut-être pas digne, mais pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, je suis prête à m'associer à un homme comme toi. Ce que je te propose va également dans le sens de tes intérêts. Alors, quelle est ta décision? J'ai oublié de lui donner le laser. Rani ne peut pas terminer son projet sans ça.
Il faut que je lui apporte ça. Mais comment faire? जीवन एक परीक्षा जीवन एक परीक्षा जो चलती ही जाए गणित के पहाड़ों से C'est sûrement Vir et Vikram. Finalement, il a pris la décision de quitter Rani. Vas-y, va ouvrir la porte. Où sont Vir et Vikram? Désolée, Votre Altesse, mais je suis venue toute seule. Que veux-tu dire? Rani a reçu une lettre de son université et l'épicerie Ramadir. Je pense que c'est quelque chose en rapport avec cela. J'ai vraiment essayé de leur expliquer, mais ils ne m'ont pas écouté. J'ai tellement de mal à séparer Vir et Rani. Et maintenant, je me demande d'où vient cette épicerie. Ce projet universitaire et Vikram. Il a tellement d'admiration pour cette Rani. À cause d'elle, mes deux fils s'éloignent de moi. Non mais, il aurait dû y avoir un laser. J'en ai besoin pour ce projet. Il va falloir trouver une solution. Rani, non! Vous n'êtes pas parti? Oh, Tout-Puissant, mais... Vous savez tout ce que j'ai fait pour le réaliser? Vous vous rendez compte à quel point c'était très difficile pour moi de me concentrer sur quelque chose d'autre? Mais vous ne pouvez pas le supporter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Que je continue de penser à vous? Vous voulez que je sois malheureuse et que je me morfonds? Vous voulez que j'arrête d'étudier?
Tais-toi, Rani. Vous m'ordonnez de me taire? Qu'est-ce que vous... Chut. J'ai peut-être ruiné ton projet, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à le réparer. T'as compris? Le mieux que vous puissiez faire, c'est de partir d'ici sur le champ. Est-ce que tu as vu sa grand-mère? Le docteur a réduit tout mon travail à néant. Il veut que je sois triste de l'avoir perdu. Il ne supporte pas de me voir surmonter la douleur. Il est si jaloux de moi. C'est pour ça qu'il me gêne dans mes études. Ma chérie, je l'ai vu moi-même. S'il ne t'avait pas arrêté rapidement, tu aurais probablement reçu une décharge électrique. Quoi? Mais quelle idiote je suis! Alors, Rani, ma fille, bien a reçu ton colis du facteur. C'est lui qui l'a rapporté aujourd'hui. S'il l'avait vraiment voulu, eh bien, il aurait pu détruire ton rêve beaucoup plus facilement, tu te rends compte? Écoute-moi, ma petite chérie. Je continue à te le dire. Tu crois que votre relation est creuse, mais elle n'est pas aussi creuse que tu ne le penses. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ma fille. Beaucoup de choses. Tu crois que votre relation est creuse, mais elle n'est pas aussi creuse que tu ne le penses. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ma fille. peut-être que grand-mère a raison à propos de notre relation. Sinon, pourquoi le docteur viendrait-il me sauver la vie? Rani, non! Papa? Ton téléphone sonne, qui t'appelle? C'est son Altesse qui m'appelle. Elle souhaite que ses deux fils rentrent à la maison. Vas-y, tu devrais y aller. Ça va. Très bien. Si tu ne comprends pas notre relation, alors c'est ton problème, pas le mien. Vous avez fait de notre relation une plaisanterie, et vous pouvez J'ai m'expliquer? fait une plaisanterie là? Tu t'es moqué de moi, Rani. Comment mon frère peut penser ça? S'il y a un malentendu, il devrait en parler et le clarifier. Il va mettre fin à sa relation en croyant en quelque chose qui n'est pas vrai. Comment tu vas, Vikram? Tout va bien? C'est à moi que tu le demandes, Rani. Je sais bien que
Tu te préoccupes beaucoup de moi. Et Vikram, peu importe les choses que tu as faites pour moi jusqu'à aujourd'hui, je tiens à t'en remercier de tout mon cœur. Rani, mais qu'est-ce que Vikram, tu... je n'ai pas encore fini de parler. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, bien sûr, ce que tu voudras. Dis-moi. Tu dois t'en aller d'ici, Vikram. J'ignorais totalement que son Altesse était ici. Mais maintenant que j'ai découvert ce qui s'est passé, je suis certaine qu'elle aimerait bien que ses deux fils soient à nouveau auprès d'elle. Elle voudrait sûrement les réintégrer dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Et elle n'a pas tort. Elle est votre mère. Et vous êtes son soutien. Vous devriez être avec elle. S'il te plaît, écoute-moi, Vikram. Non, mais je ne peux pas... Fais-le pour moi, Vikram. S'il te plaît, tu dois l'accepter. C'est la meilleure chose à faire. Très bien, je vais le faire. Je le ferai pour toi. Mais Rani, souviens-toi toujours d'une chose. Tu n'es pas seul. Ton beau-frère est toujours avec toi. Au moindre problème, au moindre besoin, tu me passes un coup de fil sur le champ. Je quitterai tout et je viendrai à toi. Je te le promets. S'il te plaît, prends soin de toi. Toi aussi. Je n'aurais jamais pensé que le destin jouerait un tel tour avec moi et que vous vous éloignerez de moi. Mais au moment où vous êtes parti, au moment où j'apprenais à vivre sans vous, pourquoi vous êtes revenu me sauver, docteur? Ma déesse, je suis fatiguée. Quel est ce lien qui ne se rompt pas même après une séparation? Après avoir écouté ce que tu avais à dire, je pense que tu as d'abord pris ta décision et que tu as ensuite posé une question à ma fille. Si tu avais posé la question avant d'avoir pris une décision, les choses auraient été différentes aujourd'hui. Vikram? Je suis content que tu sois revenu, mon frère. Tu as écouté ton aîné. Non, alors. tu te trompes. Je suis revenu parce que ma belle-sœur me l'a demandé. Et non pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Bon, écoute, quoi que j'ai pu faire, Vikram. Tu es tellement en colère contre moi que tu refuses même de me parler. Qui es-tu? Écoute, quelles que soient tes raisons, je ne les connais pas. Et je ne veux pas les connaître. La personne qui se tient devant moi, qui veut me parler en ce moment, pourrait bien être le fils aîné de la famille Rajawat, mais ce n'est pas mon frère. La seule chose que tu vois est ma colère. Tu ne vois ni ma douleur, ni ma souffrance. T'as toi-même causé cette douleur. Mais il n'y a pas que toi. T'as blessé Rani, grand-mère et oncle Ramou. Tu les as aussi blessés. Il ne s'est pas passé une seule journée sans que Rani ne verse ses larmes. C'est qui le responsable? C'est toi le responsable. T'es le seul responsable. Tes soupçons ont tout détruit, Vir. Tout est ruiné. Vikram, Rani l'a avoué elle-même. Elle a fait ça pour de l'argent, c'est tout. Elle a seulement profité de toi, de moi et de toute notre famille aussi. Elle s'est moquée de moi et tous les autres. Tu crois sérieusement tout ce que tu viens de dire alors? T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Viens avec moi.
Je veux que tu te tiennes devant ce miroir. Regarde-toi dans les yeux et répète ce que t'as dit. Et je te croirai. Dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne pouvais pas le dire? Tu sais pourquoi? Parce que tu possèdes encore une conscience. C'est pourquoi tu sais que c'est la vérité. Ce n'est pas vrai, Vikram. Combien de temps tu vas te mentir à toi-même? Tout est en face de toi, mon frère. Si Rani avait fait tout ça pour de l'argent, elle t'aurait sûrement demandé quelque chose. Est-ce qu'elle a exigé? Ni avant, ni maintenant, elle n'a rien demandé. Elle ne t'a rien demandé du tout. Je m'en vais. Gardez votre maison, votre argent et votre nom pour vous-même. Enfant, Nandini et moi avions l'habitude d'arrêter de nous parler après une dispute, mais tu sais ce que tu faisais? Tu nous obligeais à nous asseoir face à face et à clarifier nos malentendus. Ça, c'était mon grand frère. Celui qui parlait. Qui ne prenait jamais de décision sans même une réflexion. Et aujourd'hui, la décision que tu as prise, elle est complètement absurde. Très absurde. Je te présente Madame Kara, Veer Singh Rajawat, ma légitime épouse. Tu peux encore arranger les choses. Enfin, si tu acceptes de parler à Rani. Sinon, je ne sais pas ce que tu vas faire ou ce que tu penses, mais réfléchis à ce que je t'ai dit. Je vais y aller. Je dois encore m'occuper de l'affaire concernant l'épicerie d'oncle Rameau. Tu peux peut-être oublier les promesses que t'as faites, mais moi je peux pas les oublier. Et je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite à oncle Armand. Et je ne laisserai pas toutes ces promesses sans suite. L'épicerie Ramadir va ouvrir, Vikram. Et je tiendrai ma parole. J'aurais aimé que tu fasses preuve de même dévouement lorsque tu parlais à Rani. Si Rani avait fait tout ça pour de l'argent, elle t'aurait sûrement demandé quelque chose. Est-ce qu'elle a exigé? Ni avant, ni maintenant, elle n'a rien demandé. Tu peux encore arranger les choses. Enfin, si tu acceptes de parler à Rani. Non. Je ne peux pas faire ça. S'il ne t'avait pas arrêté rapidement, tu aurais probablement reçu une décharge électrique. Le facteur a livré ton colis à l'adresse de Veer. C'est lui qui l'a rapporté jusqu'ici. S'il l'avait voulu, il aurait pu détruire ton rêve beaucoup plus facilement que tu ne le penses. Tu crois que votre relation est creuse. Mais elle n'est pas aussi creuse que tu le penses, ma chérie.
Tu dois absolument réaliser tes rêves, atteindre ton objectif et oublier tout le reste. Ma chérie, mon plus grand rêve est de voir une étincelle de joie et de bonheur dans tes yeux. Je dois absolument me concentrer sur mes rêves et mon avenir et ne penser à rien d'autre. Mon seul objectif est de rendre mon père fier de moi. Ça ne sert plus à rien de penser à toutes ces choses. Je n'en tirerai aucun avantage. Est-ce que tu te bats contre toi-même? Mais non! Ne dis pas de bêtises, grand-mère. Je n'étais pas en train de penser à quelque chose d'autre. J'étais... Mais ma chérie, quand est-ce que j'ai dit que tu étais en train de penser à autre chose? Grand-mère, il y a une énorme bataille qui se livre à l'intérieur de moi. J'ai mal à la tête, je ne comprends plus rien. Que dois-je faire? Écoute, je comprends, ma chérie. Mais tant que tu n'auras pas décidé d'aller au fond des choses, comment est-ce que tu pourras les démêler? Laisse-moi chercher de l'huile. Après, je te ferai un bon massage de la tête. Ton mal de tête va disparaître. Rani, ma chérie. Je suis sûre que tu sais parfaitement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas pour toi. Mais tu es tellement bouleversée que tu n'arrives pas à discerner les choses, à peser le pour et le contre et à avoir une vision claire de ce qui se passe. Grand-mère, est-ce que tu penses que j'ai tort d'être bouleversée? Non, ma petite fille. Ce n'est pas du tout mal. Mais combien de temps vas-tu rester bouleversée ainsi? C'est que tôt ou tard, tu devras lui parler. Alors pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Tu dois réfléchir à ce que j'ai dit avec un esprit calme, ma chérie. Verrouille ton esprit à clé, jette la clé à l'océan et empêche toute pensée d'y entrer. Ce n'est pas le moment de penser à tout ça. Je dois juste me focaliser sur mon objectif. Ce qui est parti est parti. Docteur, viens. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Mais pourquoi vous êtes venu ici? Rani, il fallait que je vienne, Rani. Écoute, s'il te plaît. Pardonne-moi, Rani. J'ai fait une énorme erreur. Peut-être que j'ai même fait la plus grosse erreur de ma vie aussi. Rani. J'avais douté de toi. Je t'ai remise en question, Rani. Et puis je t'ai
même pas parlé. Je t'ai simplement accusé. S'il te plaît, pardonne-moi. Rani, après t'avoir quitté, je me suis simplement rendu compte que je suis incomplet sans toi. Rani, tu n'appartiens qu'à moi. Et tu resteras à moi pour toujours, Rani. Je ne te laisserai jamais t'éloigner de moi, d'accord? तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज C'est bon, ça y est. Arrête de pleurer maintenant. Les choses vont maintenant changer, Rani. Je suis là. Je suis là pour t'emmener avec moi. Tu veux venir avec moi, hein? तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Viens, on y va. Il est totalement inutile de penser à tout ça. Certains rêves ne se réaliseront jamais. Ils resteront des rêves. Je devrais plutôt me concentrer sur mon projet et aller de l'avant. Docteur Via? Oh, Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire un rêve dans lequel le docteur s'excusait auprès de moi. Et voilà qu'il m'appelle. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire, Rani. Demain, je viendrai chez toi. Je t'appelle simplement pour te prévenir à l'avance. Pourquoi il veut venir ici? Pour quelle raison il veut me rencontrer? Demain, je prendrai les documents pour le magasin d'Oncle Ramon. Ensuite, j'irai voir Rani. Demain, je viendrai chez toi. Je t'appelle simplement pour te prévenir à l'avance. Cela signifie que tu vas faire exactement ce que je ne veux pas que tu fasses, Vir. Si jamais tu rencontres cette fille, vous allez vous remettre ensemble. Et il est hors de question que je laisse une telle chose se produire.
Je suis sûr que tu penses encore à un moyen pour les séparer. Tu y parviendras peut-être pendant un moment, mais ça ne durera pas. Tôt ou tard, ils se remettront ensemble. Et personne ne pourra empêcher cela. Encore une chose. Cette manipulation que tu fais à mon frère, en te servant de ses sentiments, prie pour qu'il ne le découvre jamais. Sinon, il perdra toute confiance dans la relation entre mère et fils. Dites-moi tout. Eh bien, le mari de Rani, Veer Singh Rajawat. Je vais lui donner le certificat de conformité. Mais est-ce que vous avez perdu la tête? Je vous ai donné de l'argent. Non. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je crois qu'il est au courant de mes intentions. Je vais me faire piéger. Je ne veux pas aller en prison. Je tiens à ma réputation. Je raccroche maintenant. Mais écoutez... Zut! Vous vouliez me voir, Altesse. Combien? Mais quel est le prix pour me débarrasser de ta fille et toi? Tu vas écrire le montant que tu veux. De quoi vous parlez, Votre Altesse? Je te donnerai ce que tu veux. On n'a pas besoin de toute cette mascarade inutile. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu as nommé ta fille Rani qu'elle deviendra une reine, même si elle est pauvre. Vous avez mis en œuvre un complot dans l'unique but de la faire tomber dans les bras de Veer. Et elle est devenue la belle-fille de la famille Rajawat. Mais qu'est-ce que... Je n'ai pas encore fini de dire ce que j'ai à dire. Je pensais que tu étais un domestique obéissant. Mais finalement, tu t'es avéré être une sangsue. Et ta fille change de couleur comme un caméléon. Maintenant, je vois quel est ton vrai visage. Ce n'est pas vrai. Silence! N'insulte surtout pas mon intelligence en me racontant des mensonges. J'ai pris soin de toi. Et de ta famille également. J'ai même laissé ta fille et ton fils vivre dans ma propre maison. Mais les ingrats que vous êtes se sont facilement servis de nos faveurs et ont oublié de rester loyaux. Prends ces papiers maintenant. Et tu vas les lui faire signer. Tu pourras la marier à ce vulgaire voyou, ou bien trouver une autre victime. Je suis sûre que Veer t'a parlé de l'histoire charmante qu'il y avait entre Birju et Rani. La jeune fille que tu croyais être aussi pure que le Gange est en réalité une femme facile. Ça suffit, Votre Altesse. Ça suffit.
J'ai toujours été d'accord avec tout ce que vous avez dit. Que cela soit bon ou mauvais, mon devoir est de vous servir. Mais mon plus grand devoir reste celui que je dois à ma fille. Alors, je vous interdis de dire quoi que ce soit de désobligeant à propos de ma fille, Votre Altesse. Sinon, je ne pourrai plus me retenir. Non seulement je suis le père de Rani, mais je suis aussi votre serviteur. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Toutefois, si vous lui attribuez un prix, mettez fin à cette relation. La prochaine fois que je viendrai ici, je viendrai uniquement en tant que père de Rani. Et je vais être bien clair. Je couperai la langue à quiconque se permettra encore de dire un mot désobligeant à propos de ma fille. Désormais, je ne suis plus votre serviteur. Eh bien, pourquoi est-ce que tu coupes aussi mal que ça? Coupe en petits morceaux. Les gens préfèrent les manger en plus gros morceaux. En fait, il n'a rien fait de spécial, alors il est inutile de lui préparer du riz au lait et ce curry spécial. Il peut juste dîner et partir. Ah oui? Tu es en train de me dire que tu n'as pas hâte de le voir? Bien sûr que non. Qu'ils se chamaillent tant qu'ils veulent. Le fait que Viar prend la peine de venir voir Rani me fait déjà le plus grand bonheur. J'espère que tout se passera bien. Je me demande de quoi il veut me parler. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Non, non. Je suis sûre que c'est autre chose. Je dois me faire trop d'idées. Mais si vraiment il vient... Attends, grand-mère, écoute. Tu peux laisser tout ça. Va te reposer, on dirait que tu ne vas pas bien. Je vais m'en occuper, vas-y. Tu ne sais même pas comment le remuer. Alors comment est-ce que tu vas le faire? En plus, Viar va venir ici pour que vous puissiez parler. Et tu sais, dès que je l'ai entendu, je me suis tout de suite senti mieux. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, d'accord? Et s'il te plaît, il faut pas l'interrompre quand il te parle. Il faut juste que tu l'écoutes avec beaucoup de patience et que tu essaies de comprendre ce qu'il souhaite te dire. Je sais très bien que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je sais que tu souffres. Qu'est-ce que Vir va te dire te permettra de te sentir mieux. Crois-moi, ma chérie, tout ira bien. Mais grand-mère... Allez, arrête de parler maintenant. Et coupe correctement ces tomates. Allez. Je pense que ton invité est arrivé.